Non, mais ce gars-là, va falloir qu'on se penche sur son cas. Et je vais vous le dire tout de suite, je vais faire une vidéo spéciale Bellingham, préparez-vous. Vraiment, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je vais faire une vidéo spécialement pour Bellingham. C'est le joueur parfait. C'est le joueur parfait. Physiquement, il est trop fort. Frappe pied droit, trop fort. Frappe pied gauche, trop fort. De la tête, trop fort. Tactiquement, trop fort. En termes de dribble, trop fort. Physiquement, trop fort. Il est mignon. Dégradé bas, light skin, tu veux quoi de plus? Mais tu veux quoi de plus? Ce mec-là, il est parfait, il est monstrueux. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Mallorca en Super Coupe d'Espagne, les amis. Direction la finale, un classico face au Barça. Ça va être juste dingue. But de Bellingham, un but contre leur camp de Mallorca et un but de Rodrigo. Franchement, c'était un match où on a vu un Real Madrid très dominateur, on va dire, dans le jeu. Très stérile, mais dominateur, qui n'a pas concédé vraiment d'occasion. Vraiment, c'était pépère, même si, pour moi, il y a certains joueurs individuellement qui ont péché, qui n'ont pas montré vraiment de bonnes choses. Et un petit mot, Maffeo, t'es vraiment un bolos, t'es un clown. Mais avant de parler de ce match-là, vous connaissez déjà la chanson, les amis. On n'oublie pas de s'abonner. Comme toujours, pour me soutenir, activez la cloche parce qu'il y aura beaucoup de matchs durant le mois de janvier. Le Real Madrid va jouer tous les 3 jours. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse et le petit like juste avant de commencer. Sur ce, let's go. Bon, les fumées, que dire à part que le Real Madrid ont gagné 3-0 pépère. Franchement, pépère. Ils n'ont pas concédé vraiment de réelles actions franches. On a vu une défense solide. On a vu un milieu de terrain où individuellement certains joueurs, je trouve, sont sortis du lot. Et une attaque où on va dire ça a manqué de tranchant. À l'image d'un Rodrigo, à l'image d'un Vinicius qui s'est beaucoup énervé, mais a raison. Mais sinon, globalement, on a vu une équipe franchement pépère. Franchement, dominer son adversaire. On a vu un adversaire vraiment fébrile, défendre très bas. Franchement, c'était pépère. C'était pépère. Franchement. Et on va tout de suite commencer par un joueur qui, pour moi, m'a fait très plaisir sur ce match-là. Camavinga, mais que dire de ce joueur? Vraiment, aujourd'hui, il montre qu'il ne peut pas sortir aujourd'hui de ce poste de numéro 6. Le gars est fort en tant qu'arrière gauche. Le gars est fort en tant que 6. Franchement, aujourd'hui, il a été clinique. Il a fait vraiment du bien au milieu de terrain, à la récupération, dans l'orientation du jeu, pour accélérer le jeu, pour casser les lignes. Franchement, il m'a fait plaisir. Il a tenté aussi par moments certaines frappes. Et ça, c'est ce qu'on veut voir dans Camavinga. C'est vraiment ce qu'on veut voir. Juste, petit bémol de sa part, selon moi, je trouve que par moments, il est un peu en retard, surtout sur les seconds ballons. Si vraiment il s'améliore sur ce plan de jeu-là et qu'il n'a pas de moment de déconcentration, franchement, je pense que c'est un joueur qui va faire partie, excusez-moi, du top 3, du top 2, vraiment des meilleurs milieux de terrain à son poste. Parce que franchement, c'est un gars qui montre vraiment de très belles choses. Et à ses côtés, que dire d'un Valverde qui vraiment a ratissé tous les ballons au milieu de terrain, qui a été dominateur, qui a été protagoniste, qui a montré que c'était lui le boss au milieu de terrain et que si vous voulez passer au milieu de terrain, il faudra passer d'abord par lui. Tout simplement. Vraiment, il a effectué beaucoup de courses. Il a tenté des choses. Franchement, il a pris des risques. Et moi, c'est ce que j'aime chez Valverde. Et pourtant, c'est un joueur qui accumule beaucoup de matchs. Et franchement, la fatigue, tu le vois pas. Tu le vois pas chez ce joueur-là. Je sais pas, il a combien de poumons. Souvent, on dit il a 10 poumons, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'en a pas 30 en fait? Est-ce que Valverde n'a pas 30 poumons? Parce que ce n'est pas possible de courir autant, de franchement envoyer autant d'énergie sur le terrain. Vraiment. Et c'est juste incroyable ce qu'il est capable de faire. Vraiment, c'est incroyable. De défendre autant, c'est-à-dire d'aider Vasquez et de attaquer autant, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Vraiment, aujourd'hui, Valverde, il a été monstrueux et ça m'étonnerait pas que dans les prochaines années, il soit le capitaine indiscutable du Real Madrid parce que franchement, c'est un joueur qui le mérite amplement. Bellingham. Non, mais ce gars-là, va falloir qu'on se penche sur son cas. Et je vais vous le dire tout de suite, je vais faire une vidéo spéciale Bellingham, préparez-vous. Vraiment, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je vais faire une vidéo spécialement pour Bellingham. C'est le joueur parfait. C'est le joueur parfait. Physiquement, il est trop fort. Frappe pied droit, trop fort. Frappe pied gauche, trop fort. De la tête, trop fort. Tactiquement, trop fort.
en termes de dribble, trop fort, physiquement, trop fort. Il est mignon, dégradé bas, light skin, tu veux quoi de plus? Mais tu veux quoi de plus? Ce mec-là, il est parfait, il est monstrueux. Et genre, le mec, en plus de ça, avec sa célébration en mode... c'est quoi ça? Mais c'est quoi vraiment? Aujourd'hui, il a montré que ce gars-là, c'est le numéro 1, le numéro uno. Je vous le dis, Jude Bellingham, il a 21 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu à cet âge-là de faire autant de bonnes choses. 21 ans au Real Madrid, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est le leader du milieu de terrain, je vous le dis. Vraiment, c'est un meneur d'hommes, c'est un monstre. Je suis désolé, c'est le joueur parfait. Et aujourd'hui, il faut dire tout simplement les termes, tout simplement. Franchement, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Et il n'y a pas que lui. Tu as des joueurs comme Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, je suis désolé, les amis, parce qu'il y a des gens, je les entends dire, ouais, Mbappé, il n'a pas encore marqué en 2025. Les gars, arrêtez. Mbappé, et franchement, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, techniquement, tactiquement, dans les déplacements. Et moi, il y a un truc qui me frustre, excusez-moi. Mbappé, quand il fait les bonnes appels, il n'est jamais servi. Il n'est jamais servi. Toujours les autres, ils sont à contre-temps pour lui donner le ballon. Je suis désolé, il prend les espaces, on lui donne pas le ballon. Vous vous attendez quoi? Vous voulez qu'il prenne le ballon et qu'il dribble tout le monde et qu'il aille marquer? C'est pas possible, il peut pas le faire. Il peut pas le faire, il n'a pas la capacité d'un Vinicius à pouvoir éliminer 1, 2, 3, 4 joueurs et aller marquer tout seul. Non, non, il n'a pas la capacité de le faire. Mais par contre, quand il fait des appels, franchement, pour moi, au bon moment, dans le bon timing, on ne le sert pas. Et aujourd'hui, même si on a été dominateur, je trouve qu'on joue trop à contre-temps. Un moment, on donne le ballon à Rodrigo. Rodrigo qui, pour moi, est vraiment très mauvais, même s'il met son but, mais il est mauvais, il faut le dire. Il a constance zéro. Constance zéro. C'est un mec, par saison, il est jamais constant. Et moi, il me fatigue. Il me fatigue, je suis désolé. Le gars a le ballon, il nous fait du Asensio à l'époque. Asensio, tu lui donnais le ballon, il faisait contrôle, passe en arrière. Contrôle, passe en arrière. Mais mon gars, provoque tes ailiers droits, c'est ça qu'on attend de toi. Regarde Brahim Diaz quand il rentre sur le terrain. Brahim Diaz, il rentre sur le terrain, je suis désolé, il provoque, il élimine, il essaie de faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs Brahim Diaz qui est à l'image de son but à lui. Pourquoi Rodrigo ne fait plus ça? Moi, il me fatigue. On dirait qu'il a peur ou je sais pas, c'est un joueur, pour moi, il n'a pas le caractère pour jouer au Real Madrid. Il a fait de très bonnes choses au Real Madrid. Il nous a rendu énormément de services. Il a été décisif à des moments très importants. Mais là, je parle de constance. Constance, il n'est pas constant, il n'a pas le caractère pour jouer au sein du Real Madrid en tant que titulaire indiscutable. Je parle bien de titulaire, peut-être remplaçant, mais titulaire, je suis désolé. Je ne suis désolé, ce n'est pas possible. Et moi, il me frustre. Je suis désolé, parce que en dehors de ça, je suis désolé, son but c'est cool, mais après il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fade. C'est fade. Le mec est en manque de calcium. Il manque de calcium, je suis désolé. Je suis désolé. Quand tu vois des joueurs comme Raúl Asensio, qui est défenseur central et qui rentre et qui met des castagnes, tu sens qu'il a de l'impact, qu'il est dominateur, tu sens que lui, il a le caractère pour jouer au sein du Real. Tu vois, mais lui, Rodrigo, il est trop gentil, il a une tête de gentil, les amis. Il a une tête de gentil, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être vous allez me trouver trop dur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi, je trouve que vraiment, il est trop gentil. Et moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Je veux qu'il se tue, je veux qu'il bosse, je veux qu'il se la donne, en fait. C'est ça qu'on attend de lui. Le Real Madrid, c'est ça, c'est l'exigence. Je suis désolé, c'est l'exigence. Je suis désolé. Voilà. Ça, c'est mon avis par rapport à Rodrigo. Maintenant, après, il faut le dire. Mallorca, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. À l'image dans Maffeo. Maffeo, il avait la bouche. Maffeo, tu parlais beaucoup. Ouais... Si je fais un round contre Vinicius, si je me bats contre lui, je sais pas quoi, au bout de 10 minutes, je sais pas quoi, il sera par terre ou tu vas le mettre KO. Ouais, mon cul, ouais, on a tous vu. Hein. C'est qui pleurait à la fin du match? C'est qui qu'on a vu par terre? Vinicius, il t'a mis au sol. Alors Vinicius, déjà, il m'a énervé son match. Je vous le dis, Vinicius, pour moi, il a fait un mauvais match. Maffeo, il est rentré dans sa tête, même s'il a réussi à se contrôler, mais Maffeo, il est rentré quand même un peu dans sa tête. Mais Maffeo, pourquoi tu ouvres ta bouche? Pourquoi tu ouvres ta bouche? C'est toi qu'on a vu au sol pendant tout le match. C'est toi qu'on a vu pleurer, c'est toi qu'on a vu se plaindre. Jusqu'à Raúl Asensio, il t'a mis à l'amende. T'as même pas honte. T'as même pas honte, espèce de clown. Je suis désolé, c'est un clown. Et moi, de ce que je retiens de ce match-là, c'est que globalement, on a vu un Real
qui a dominé son adversaire, mais qui pour moi manquait beaucoup de tranchants. Les phases de jeu offensivement, je les trouve pas bonnes. C'est trop lent. T'imposes pas un rythme à l'adversaire. Je suis désolé, il faut imposer un rythme. Tu vois, on voit pas des phases de jeu constructives vraiment huilées, fluides et qui tuent l'adversaire et qui te mènent à marquer derrière. Moi, je ne vois pas ça. Et pour moi, il va falloir que Carlo il le travaille. Parce que là, le Barça, là, ils vont pas blaguer avec toi. Hein. Olmo, il a été inscrit. Pau Victor, il a été inscrit. T'inquiète pas, ils sont bien contents. Là, ils nous attendent. Ils nous attendent. Donc là, on a intérêt à gagner cette finale. On a intérêt à gagner cette finale. Je suis désolé. Une finale, ça se joue pas. Ça se gagne. Donc voilà. C'est la fin de mon débrief, les amis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si je suis un peu trop dur avec Rodrigo, si vous avez trouvé que Vinicius a été bon. Moi, j'ai trouvé très moyen. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. En tout cas, n'oubliez pas, les amis, hein, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche parce qu'il y aura beaucoup de vidéos durant ce mois-ci. Vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon débrief. Hein. C'est important pour que j'ai votre retour. Et tout simplement, n'oubliez pas le petit like. Et de toute façon, on se retrouve dimanche. Sur ce, ciao les fumiers.